Soyez salués, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Alors, nous sommes aujourd'hui en ce jour du mardi fédéral afin de pouvoir décortiquer notre actualité tout en demeurant dans notre optique de sensibiliser, sensibiliser nos acteurs politiques et du peuple aussi ivoirien sur la question du système politique à changer. Nous sommes là parce que nous épousons notre ferme conviction d'aller à un système fédéral qui, bien évidemment, va faire preuve de la démocratie participative dans toutes nos régions qui vont se régir en des États avec des gouvernants, avec des parlements locaux pour développer les ressources culturelles de nos différentes régions et de permettre, bien évidemment, un gouvernement collégial qui verra, à l'issue d'un parlement représentatif du peuple, de définir la composition d'un gouvernement dans lequel nous assisterons réellement à un débat de contradiction en interne avec les différents partis politiques qui vont se positionner dedans dans l'intérêt réel de la nation que nous voulons avoir parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes tellement diversifiés culturellement, ethniquement que nous ne pouvons pas compétir à la recherche d'une nation, mais il faut courir à la recherche d'une fédération. Alors, aujourd'hui, nous revenons là-dessus parce que nous voulons décortiquer l'actualité de la semaine dernière. Nous avons remarqué qu'il y a des meetings qui se sont déroulés au niveau de Yamoussoukro, à Abidjan, et il y a encore des meetings qui sont prévus dans les jours à venir au niveau d'Abidjan et de certaines villes. Alors, nous, au regard de tout ça, nous pensons que après le meeting du 18 octobre à Yamoussoukro organisé par le PDCI et ses alliés, il y a eu l'annonce d'un autre meeting du régime en place, du pouvoir, avec bien évidemment ses alliés dénommés le RHDP, aussi fait un meeting au niveau de Yamoussoukro. Alors là, nous prévoyons encore un giga meeting à Abidjan par l'opposition EDS, FPI, PDCI, tout ça. Alors, quand nous observons tout ça, nous, au niveau du départ, nous avons dit que nous nous posons la question, une question légitime. À quoi joue l'opposition? Parce que je ne veux même pas m'adresser au régime qui se sent tellement à l'aise dans sa posture dictatoriale à amasser tous les biens de l'État, tous les biens du contribuable et faire du n'importe quoi. Mais moi, je voulais m'adresser à ceux qui courent à la conquête du pouvoir, à l'opposition. Mais quelle est cette stratégie de la souris et du chat? Pourquoi voulez-vous jouer dans le jeu du régime? Non, nous constatons qu'aujourd'hui, le régime se sert de ces différents meetings pour faire un blanchiment. Pour faire un blanchiment d'argent. Il détourne l'argent du contribuable. Aujourd'hui, une famille, Ouattara par exemple, qui a 1 milliard par jour, 365 milliards par an, ça a été justifié par le journal Le Continent. Jamais eu un procès vis-à-vis de ça. Ça veut ce qui veut dire que c'est une réalité. Et nous voyons les trains de vie des gens dans le pays, comparativement à ce qu'ils disent qu'ils sont en train de construire comme pont, chaussée et quoi que ce soit. Mais nous voyons les trains de vie. Nous voyons comment est-ce qu'il y a une gabégie. Alors, mais à côté de cela, il y a aussi démocratiquement la liberté publique, la liberté collective, la liberté d'expression, la liberté de militantisme qui n'existe pas. On capture des gens, on les met en prison. On capture des gens, on les fait sortir du pays, manu militari. Alors là, je voudrais ici saluer la grande dame de Sochi, Nathalie Yamb, qui, de par cette action du gouvernement, démontre que nous ne sommes pas dans une démocratie. Je ne veux pas rentrer dans les détails de pourquoi, quoi que ce soit, mais je pense que l'action même de la prendre et de la faire sortir, c'est antidémocratique. Mais l'opposition, nous voyons tout ça. Nous voyons une CEI
qui n'est pas adapté à une élection paisible. Nous nous rendons compte qu'il y a une liste électorale qui ne respecte pas les normes qu'il faut pour aller à des élections. Parce que sur cette liste électorale, nous avions des Ivoiriens qui sont nés à partir de 2002, l'année où il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en 2002, ils ont 18 ans aujourd'hui. Ils doivent être automatiquement sur les listes. Mais nous nous rendons compte qu'il y a eu une discrimination où on leur demande d'avoir une carte nationale d'identité à acheter. On leur demande d'aller s'inscrire sur des listes. Nous pensons que nous ne sommes plus en 1800, en 1960. Nous sommes en 2019, bientôt 2020. Nous n'avions pas encore la technique du cooptage direct de ceux qui sont en âge de voter. Mais ça, c'est un truc qui doit se faire fondamentalement. Voilà les réflexes qu'on doit avoir. Mais l'opposition, nous ne posons pas les problèmes à ce niveau. Ou bien nous les posons d'une autre manière à des meetings. Nous, notre problème, ce sont les meetings que vous voulez organiser qui vont dans le même sens du jeu du régime. Le régime, là, ils ont les moyens d'organiser autant de meetings. Ils ont les moyens même de déplacer une délégation de la France, de l'Espagne, pour les envoyer en Côte d'Ivoire pour faire meeting. Ne serait-ce que pour remplir la salle. Ils peuvent se permettre ça. Ils ont les moyens. Mais nous, on n'a pas ces moyens. Au lieu de nous organiser de façon agitative, comme le disait Lénine, parce qu'on est en train de tomber dans la propagande. Ce système, c'est la propagande. Les meetings, non. Mais posons les problèmes, ayons une stratégie. Ayons une stratégie qui est de renouveler les bases, de ressusciter comment on appelle ça, la fibre syndicale et la fibre politique, la fibre militantiste qui se trouve en certains à travers les responsabilités à leur confier dans les sections, à travers les responsabilités à leur confier dans les fédérations. Et maintenant, leur demander de faire la patrouille dans leurs différentes populations et puis leur parler des grands rassemblements qui vont se tenir pour occuper la rue. Mais il faut bloquer le système. Il faut empiéter au système. Le système est trop à l'aise. Nous, c'est ça. Nous pensons que les rues sont là pour ça. Occuper au moins la rue une fois par semaine, par week-end, chaque samedi. Les autres l'ont réussi ici, les gilets jaunes. Vous pensez que les gilets jaunes ne peuvent pas faire, mais en semaine, ils se rassemblent, ils font des réunions, ils font des meetings, ils se retrouvent dans les salles. Ils disent samedi, on se retrouve à la place de la République. Ou bien vendredi, on se retrouve à la place de la République, on bloque tout. Malgré que c'était samedi, mais ça a bloqué l'économie à Paris. En France, à Bordeaux, à Lille, à Toulouse, ça a bloqué l'économie. Mais bloquons, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire comprendre à ceux que les gens ont ramassé de chez moi pour les envoyer à Yamoussoukro, en leur promettant de l'argent, en leur donnant l'argent, allez. Et au retour, ça n'a pas été... Vous avez vu les vidéos qui passent sur la toile. Ils ont les moyens de déplacer les gens partout dans la sous-région. Tous les Ivoiriens qui sont au Bénin, au Mauritanie, au Burkina, ils ont les moyens. Le RHDP, le RDA a les moyens de les ramasser. Mais nous, on n'a pas ces moyens. Eux, ils font du remplissage, ils font du populisme, ils font de la propagande. Mais nous, on ne peut pas demeurer dans la propagande. Alors, chère opposition, pour moi, pour nous autres, au niveau de notre start-up politique départ, nous pensons que si vous voulez réellement récupérer ce régime, afin que nous puissions à vous faire avancer nos idées du fédéralisme, il faut réellement approcher le peuple, descendez dans le peuple. Au lieu de vous complaire, j'entends certains dire, oui, Mamadou Koulibaly s'est brisé parce qu'il commence à affronter la France. Mamadou Koulibaly ne se brise pas. Ce que Mamadou Koulibaly dit aujourd'hui, c'est ce que chaque Ivoirien pense. La seule chose qui manque au professeur Mamadou Koulibaly, et s'il suit cette vidéo, je lui demanderai de procéder à des installations de sections dans toute la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'il y ait des jeunes, des militants qui vont aller exprimer cette pensée-là à nos parents. C'est là la campagne. Parce que ne rentrez pas en campagne maintenant. Ce que nous observons, tout le monde parle de 2020. Tout le monde parle de 2020, tout le monde parle de 2020. Et nous nous posons la question, mais 2020, c'est pourquoi? C'est une année. Mais pourquoi elle doit tant attirer l'Ivoirien? C'est à cause de l'élection. Mais c'est à cause du pouvoir qu'on court. Mais ce n'est pas normal. Mais posons les problèmes. Et les problèmes là, les résolutions de ces problèmes vont nous donner le pouvoir.
les résolutions de ces problèmes donneront le pouvoir. Donc, descendez dans le peuple. Ah, venez dans les villages chez nous ici. Venez parler à nos parents. Exprimons-les la stratégie que nous avons. Et quelle est la tactique qu'on envisage? Quelle est la tactique qu'on espérait avoir? Mais avec des meetings, moi je vous avoue, ça ne convainc pas l'Ivoirien lambda. Non, je suis ici, j'entends, j'écoute, je parle. Ça ne convainc pas l'Ivoirien lambda. Regardez, les fonctionnaires ont pris la rue. Mais vous êtes restés muets, même pas fait même une communication pour occuper vos journaux de l'opposition. Pour pouvoir laisser vos journaux faire valoir l'expression de ceux-ci. Mais c'est resté muet. La revendication des enseignants là, et de ces fonctionnaires, c'est resté muet. Voici les enseignants, chaque jour, ils parlent de leur prime de logement. Ils posent le problème, on les voit. Mais vous n'agissez pas. On voit le syndicat des eaux forêts qui est dirigé par le leader ATT. Il parle chaque fois, il pose des problèmes. Mais vous ne les assistez pas. Mais dans quoi nous sommes? Lénine a dit, organisons les masses. Organisons les masses pour les transformer à la conquête du pouvoir. Mais organisez les masses. Ce n'est pas dans les meetings. Les meetings éclatés. Faisons-les descendre dans la rue. Donnons-nous un vendredi chaque semaine. Et puis on appelle les fonctionnaires, on appelle les enseignants, on appelle les étudiants. Plus de 5000 étudiants qui ne sont pas inscrits, qui sont là, qui grognent, mais ils n'ont pas quelqu'un pour les accompagner. Malheureusement, dans leur corporation. Malheureusement. Mais récupérer la situation. Parce que ces étudiants-là, ils ont plus de 18 ans, ils doivent aller aux élections. Mais si vous ne récupérez pas pour poser le problème, mais on ne peut pas aller. Changeons de stratégie, s'il vous plaît. Cette stratégie ne peut pas vous envoyer au paroxysme de votre objectif. Cette stratégie ne peut pas. Meeting demain à la place Figayo, après-demain meeting à la place CP, après-demain meeting à la place de Port-Boué, meeting à Gagnoua, meeting à Daloa, meeting à Korogo. Et puis, je n'ai même pas encore vu ces grands meetings à Korogo. Mais pourquoi vous n'allez pas à Korogo? Je n'ai pas encore vu ces grands meetings à Feke, à Odiene, à Mankono, chez Ahmed Bakayeko là-bas, à Mankono. Mais on n'a pas besoin de ça. Mais il y a des gens qui sont assis, qui attendent que vous leur dites, à cause de la situation des mécaniciens qui aujourd'hui qui doivent être professionnalisés, qui ne sont pas professionnalisés, allons dans la rue. Aujourd'hui, il y a des gens qui faisaient du business de l'envoi des véhicules au niveau d'Abidjan. Ce système aujourd'hui là a été empêché. Oui, mais il y a un autre phénomène qui est là-dedans dont il faut parler. C'est qu'aujourd'hui, ça donne du pouvoir aux Français, aux Libanais qui sont sur le terrain, qui vendent les voitures. Amener ceux-là à prendre conscience que c'est contre eux que cette décision a été prise. Allons dans les rues. Regardez aujourd'hui, depuis le 5, il n'y a pas moyen de circulation à Paris. Il n'y a pas moyen de circulation en France. C'est la rue. C'est de la rue qu'il s'agit. Alors, nous, en ce mardi fédéral, nous voulons attirer votre attention. Arrêtez de vous tirer sur vous-même, en interne. Observez que celui-là est en train de se préparer, celui-là fait ceci. Non, laissons ça. Je ne demande pas de créer une féodation des partis politiques, comme vous l'avez déjà fait à travers des groupements, non. Mais créer des coalitions pour des sujets qui sont clairs. Vous avez créé EDS. Quel est l'objectif de EDS? Jusqu'aujourd'hui, vous qui êtes dans EDS, quel est l'objectif de EDS? Aujourd'hui, il y a la plateforme du PDCI qui a été créée. Quel est l'objectif de cette plateforme du PDCI? Quel est l'objectif? Votre objectif, c'est 2020? Ok, mais comment vous faites pour y arriver? Comment on fait pour y arriver? Comment? Mais pas par les meetings. Nous pensons que ce n'est pas par les meetings. Il faut faire la descente dans les rues. Il faut occuper les rues. Il y a la CEI qui a un problème. Occupons les rues. Au lieu de rester là pour crier que cette CEI va brûler la Côte d'Ivoire, un homme politique ne dit pas ça. C'est trop fort. Avec ce qu'on a traversé, parler de brûler la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire brûle, nous on devient quoi? Si la Côte d'Ivoire brûle, il va nous rester quoi? Non, cette expression est très forte. Je comprends le signal que vous voulez donner. Mais disons que cette CEI ne pourra pas nous amener à une élection démocratique. C'est parole d'un homme d'État. Parlons, utilisons les termes qui peuvent attirer l'attention des pays les plus démocrates. C'est pourquoi nous vous le disons. Nous vous le disons. Tant que vous n'allez pas vous rendre compte qu'il faut aller à un État fédéral, à un gouvernement de parité, à un gouvernement collégial, à un parlement au suffrage proportionnel, tant que vous n'allez pas donner une grande force de composition des femmes dans les parlements, un grand pourcentage de femmes dans les parlements de Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que entre vous les hommes,
votre adrénaline sera toujours musclée à vouloir toujours vous combattre. C'est pourquoi il faudrait qu'on revoie le schéma. Allons à un système fédéral pour nous éviter ces genres de meetings. Ces meetings, c'est de l'argent. Cette somme-là, ça peut aider à la formation. Cette somme peut aider à la création d'emplois. Tout ce que vous mettez dans les meetings, les 10 millions, les 100 millions, les 1 milliard, c'est trop. Ça peut servir à la jeunesse, ça peut créer des emplois. Et c'est pourquoi nous pouvons nous adresser aujourd'hui à ceux qui ont les oreilles. C'est l'opposition. Le régime n'a pas d'oreilles. L'opposition, vous avez encore des oreilles pour entendre. Je vous prie de changer de stratégie. 2020, janvier 2020, changer de stratégie. Laissons les meetings. Allons à l'occupation des rues. Posons les problèmes dans les rues. Vous avez posé le problème vers ces institutions. Quand vous envoyez les courriers aux institutions de l'Afrique de l'Ouest ou bien de l'Afrique qui sont chargées de la démocratie, c'est bon, comme vous avez fait la dernière fois. Mais quand vous envoyez les courriers, entre-temps, occupons le terrain. Occupons les rues. Lancez réellement une dynamique à cela. Occupons les rues une fois par semaine, si vous le voulez, une fois chaque week-end. Les Ivoiriens sont prêts à descendre dans la rue pour revendiquer, pour marcher, ne serait-ce que des heures, mais maintenir toujours le cap de la revendication. Vous verrez, nous verrons qu'en réalité, le régime de Dramane Ouattara va fléchir. C'est sur ces mots que nous voulons réellement, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, vous l'emmener vers nos autorités, vers nos camarades de lutte de l'opposition, pour qu'ils comprennent que l'heure en ce moment n'est plus grave, mais c'est l'horizon qui devient trouble. 2020 devient grave. Si vos objectifs c'est 2020, sachez que pour y arriver, il nous faut avoir des pas. Et si nous n'avons pas de pas, nous allons rester statiques. Et si nous sommes statiques, nous allons rester défectueux. Alors, si vous avez apprécié le message, envoyez-les vers les personnes qui sont sensibles à pouvoir les écouter. Si vous n'avez pas apprécié le message qui est à l'intérieur, alors agissez en faisant un commentaire. Et un commentaire poli et un commentaire intellectuel. Parce que c'est dans la contradiction que ressort les charmes de la vie. Je vous remercie. C'est le camarade Ramsès de la fédération de départ pour un État fédéral et bénien. Je vous remercie et bonne journée.